Bonjour, bonsoir, que l'amour de notre Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Jésus l'a montré cette grâce sur la croix, il a porté nos péchés, là où il a déchiré, il a dépouillé toutes les lois, les ordonnances qui nous condamnaient, et Jésus a vaincu le diable sur la croix, afin que toi et moi, nous soyons libres du péché, pardonnés de nos esclavages, afin que Dieu, dans sa volonté, Dieu, dans sa souveraineté, puisse nous donner la vie. Jésus a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie en abondance. Que la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous au nom de Jésus. Nous bénissons encore Dieu ce matin, cet après-midi, afin qu'ensemble nous puissions partager cette parole. Que Dieu soit loué. Je vous invite à prier avec moi. Dieu notre Père, nous sommes là dans ta grâce. C'est par ta grâce que nous sommes en vie. C'est par ta grâce que nous sommes là pour écouter ta parole. Par ta grâce que tu nous as choisis. Par ta grâce que tu as permis que mon frère et ma sœur puissent recevoir cette vidéo afin que ton projet, ton plan, ton programme pour nous soit réalisé. Ta volonté est agréable et parfait et bon. Et nous voulons entrer dans ta volonté parce que tu as dit les projets que tu as formulés pour nous, ce sont des projets de paix, non de malheur, au nom de Jésus. Et Jésus allait de lieux en lieu pour faire du bien. Et nous croyons que Jésus ce matin est là pour nous faire du bien à travers cette vidéo que nous allons voir et afin que cette parole que le Saint-Esprit va nous donner, que la gloire te revienne à Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous disons Amen, 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 Amen. Merci Seigneur. Rebonjour. Nous allons lire les livres de 1 Jean, l'épître de Jean, 1 Jean chapitre 1er, les versets 1er et jusqu'à 4. Lisons la parole de Seigneur, l'épître de Jean, 1 Jean chapitre 1, les versets 1er jusqu'à 4e verset. Lisons ensemble la parole du Seigneur. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie. Le verset dit, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui avons rendu témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Le verset 3, à ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Le verset 4, et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Parole de l'Éternel. Ce matin, notre thème nous intitulons Jésus ne change pas. Et nous avons lu cette parole de Jean qui était parmi les disciples de Jésus, qui étaient des disciples proches de Jésus. Et Jean a parlé de 3 choses. Il dit ce que j'ai vu, le ce que j'ai entendu, et ce que nous avons contemplé, et notre communion avec le Père en Jésus-Christ. Il dit qu'afin que votre joie soit parfaite, Jésus a vu Jésus de Nazareth. Jean a marché avec Jésus. Jean a vécu des miracles. Jean a contemplé la grâce. Jean a vu comment Jésus opérait des miracles. Il a dit, j'ai vu. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, comme Jean a dit, nous avons contemplé sa grâce. Jésus n'a pas changé. Il est le même hier. Et aujourd'hui, il est le même. Demain, il sera le même. Dans la même manière qu'il avait guéri, où il avait purifié les lépreux. Les aveugles voyaient, les sourds entendaient, les paralytiques qui marchaient. Jésus est le même pour agir, parce qu'il n'a jamais changé. Dans le livre de Jean 1,17, il déclare qu'en lui, il n'y a ni changement,
ni ombre de variation, parce qu'il est le Père des Lumières. Il dit, nous avons contemplé sa grâce, nous avons vu et nous avons entendu. Et ces trois choses, parmi des tant de choses que Jésus a opérées, et Jésus a dit, vous savez, lorsque Jésus a lu cet livre, dans le livre de Luc 4, 18, il a dit, l'Esprit de Dieu m'a oint pour délivrer ceux qui sont sous la captivité et libérer ceux qui sont oppressés et porter la bonne nouvelle. Je t'apporte la bonne nouvelle ce matin, que Jésus est le même hier. Jésus n'a pas changé. Jean a dit, dès les commencements, nous avons entendu. Dès les commencements, nous avons entendu la parole de Dieu. Combien de fois que les gens sont déçus, découragés, abandonnés, qui sont en train de pleurer parce qu'ils ont entendu des mauvaises nouvelles. Certainement, vous avez entendu la parole d'un homme, la parole de votre médecin, la parole de l'avocat, des notaires, la parole de vos parents, la parole de votre directeur, la parole de votre responsable, de votre chef de famille. Mais je dis que nous avons entendu dès les commencements. C'est la bonne parole. Un jour, on s'approche de Jésus. C'est monsieur qu'on appelait Jairus. Sa fille était cruellement malade. Et elle a dit, et lorsqu'elle s'approche de Jésus, elle a dit à Jésus de venir soigner ou guérir sa fille qui était tourmentée. Elle était misérable. Mais à un moment donné, les émissaires sont venus par là. Il dit, ne les tourmente pas. Là, ta fille est morte. Mais Jésus parle à cet homme. Et il parle ce matin à toi. Il a dit, n'ayez pas peur. Crois seulement. Et lorsque Jésus a répondu au diable dans le désert, dans le livre de Luc 4, Matthieu 4, il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu as besoin de la parole de Dieu. Cherche la parole de Dieu. Au commencement, c'était la parole. Avant toute chose, avant d'agir, avant de projeter quelque chose dans la vie, cherche la parole. La parole de Dieu. L'assurance de Dieu. Ne te voyage pas sans chercher la parole du Seigneur. Il ne faut pas t'engager quelque part sans connaître la volonté du Seigneur. Jean, on dit dès les commencements, nous devons mettre Jésus au centre de toutes choses. Il dit dès les commencements, qui a commencé avec qui? Qui est la base? Qui est les fondements? Si on veut construire une maison, il faut d'abord une fondation. On va mettre des bétons, on va mettre des pierres, on va mettre des caillasses afin que la maison soit solide. Tout dépend des fondations. Et toute fondation n'est pas la même. Si on construit l'étage, 3, 4, 5 niveaux, ce ne sera pas le même qu'on va construire une maison. Une petite maison ou une petite chambre. Il dit dès les commencements, tu as besoin de commencer avec Dieu. Ce que nous avons entendu, est-ce que tu as entendu Dieu? Est-ce que tu as écouté tes parents? Est-ce que tu as écouté ton pasteur avant de t'engager avec cette aventure? Il a dit dès les commencements, ce que nous avons entendu. Avant toute chose, il faut chercher la parole du Seigneur. Avant toute chose, il faut chercher la vie de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu pense? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse pour lui? Pour cette affaire, pour ce projet, quelle est la volonté de Dieu? Tu as besoin de chercher d'abord la parole. Il a dit ce qu'au commencement nous avons entendu. Tu as attendu qui avant que tu t'engages? Il dit ce que nous avons entendu et ce que nous avons vu. Deuxième chose, Jean a vu comment Jésus
opérer des miracles. Et la femme de Père des Sangs l'avait dit. Elle avait répondu, elle a dit, si je touche seulement les bords de son vêtement, je serai guéri. Ayant entendu de Jésus, qui entend de qui? Tu attends de qui pour t'engager? Et ce qui vient de Dieu triomphe toujours. Ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous avons besoin. Qui a besoin d'attendre Dieu? Parce que la parole qui sort de sa bouche ne retourne pas en lui sans avoir accompli sa volonté, exécuté son destin. C'est ça la volonté du Seigneur. Et tout au long des vies de 3 ans du ministère de Jésus, Jésus pas prêché, enseigné et Jésus opérait des miracles. Mon peuple périt, faut des connaissances. Tu as besoin de la parole du Seigneur. Et deuxième chose, tu as besoin de vivre un miracle. Cette femme avait besoin d'un miracle. Mais primo, elle a entendu parler de Jésus. Elle était fatiguée, elle était misérable. La médecine l'avait condamnée. Elle ne pouvait plus vivre comme tout le monde. Parce qu'elle était exclue de la société. Elle avait l'hémorragie et le sang coulait. Elle était devenue, on peut dire, pauvre. Mais tout ce qu'elle dépendait, elle a dépensé. Mais la Bible dit ça l'empira. Elle était au bout. Certainement, tu peux être au bout. Tu as tout fait. Tu es déçu. Tu es découragé. Mais je vais te dire, je vais t'inviter à écouter Jésus. Tu as tellement écouté les hommes. Tu as tellement écouté de médecins, des proches. Tu es fatigué. Tu attends qu'elle la mort. Mais il te dit, tu ne mourras pas. Parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce jour-là, cette femme, elle était dans sa vie, elle était misérable, elle était dans sa déception. Et ce matin, à tes fois, tu es dans les mêmes problèmes que cette femme. Tu as tout dépensé. Tu as changé des écoles, tu as changé des professeurs, tu as changé les avocats, tu as changé les hôpitaux. Tu es fatigué, tu es découragé. Tu as dit, je ne peux plus. Mais la parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu est le même. Il a dit, ce que nous avons contemplé et que dans nos mains, nous l'avons touché. Ils ont touché. Ils ont vécu la grâce. Ils ont vécu le miracle de Jésus. Il dit, ce que nous avons contemplé. Jésus est fidèle. Jésus est juste. Jésus est grand. Jésus ne change pas. Il a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et à l'abondance. Mais le diable vient pour détruire, égorger et voler. Mais Jésus est venu porter la vie. Je te prêche Jésus qui est venu afin que les brebis aient la vie. Est-ce que tu es réellement, tu portes la vie? Réellement Jésus en toi. Si tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, je t'invite à prier avec moi. Dis Seigneur, je suis fatigué. J'ai besoin de toi. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Aie pitié de moi, Seigneur. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin que tu diriges ma vie. J'ai tout fait. Je n'arrive pas à abandonner l'adultère, la fornication. Je n'arrive pas à abandonner cet homme, le mari d'autrui. Je n'arrive pas à abandonner cette femme. Je n'arrive pas à abandonner le vol, le mensonge. Je n'arrive pas à abandonner ces choses qui me tourmentent. Je n'arrive pas. Tu as besoin de Jésus. Cette femme avait tout dépensé. Elle était fatiguée. Elle était au bout de sa vie. Elle attendait qu'elle la mort parce qu'elle était fatiguée. Elle a tout dépensé.
Cette maladie l'a rendu pauvre, misérable. Elle ne pouvait pas s'approcher des gens. Elle ne pouvait pas travailler, ni se marier, ni aller à l'école, parce qu'elle était déclarée impure. Au nom de Jésus, si quelque part les hommes t'ont déclaré malade, déclaré cette maladie incurable, où tu ne peux pas avancer, où tu ne réussiras pas, où tu ne peux pas, où tu attends que la mort. Mais je vais te dire, dès les commencements, Jean a dit ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu et nous avons contemplé. Jésus est le même hier. Crois seulement en lui. Il faut le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Il n'a pas changé. Il peut agir. Il peut te guérir. Là où les hommes ont dit c'est impossible, c'est possible à lui. Parce qu'il est toujours, il ne dort pas, il ne sommeille pas. Pendant que l'homme ne peut pas, mais Dieu est capable de le faire. Il est écrit, Jésus est tout puissant. Il a dit, je ne vous abandonne pas. Je ne vous laisserai pas, je ne vous laisserai pas. C'est ça qu'il a dit aux disciples. Je ne vous abandonnerai pas. Son amour n'a pas de fin. Son amour est grand. Il est là pour agir. C'est comme cet homme, on l'appelait Zachée. Malgré qu'il avait beaucoup d'argent, il était considéré. Il avait beaucoup de diplômes. Il avait des responsabilités. Mais ce jour-là, il avait un problème. Malgré sa richesse, malgré sa célébrité, malgré ses moyens, malgré tous ces biens qu'il avait, avait dans sa vie. Mais elle avait un problème. Elle avait besoin. Il avait ce besoin de voir Jésus. Elle a monté sur les sycomores. Lorsqu'il a monté sur ces sycomores, Jésus l'a vu. Jésus te voit. Jésus voit réellement ta situation. Jésus voit ton problème. Jésus voit ce qui va se passer demain. Jésus voit ce qui va se passer ce matin. Jésus te connaît plus que toi-même, plus que ton mari, plus que ta femme, plus que tes enfants, plus que ton chef, plus que toi-même, plus que le féticheur que tu as tenté de consulter. Abandonne cet homme, ce marabout. Il va te tuer, il va t'humilier. Mais ce matin, Jésus voit cet homme Zachée, malgré sa richesse, malgré sa célébrité, mais il était limité. Je vais te dire, malgré tout ce que tu peux avoir, malgré qu'on peut t'acclamer, malgré que tu es belle, tu es beau, tu as tout le monde, tu as les médecins, tu as les avocats, tu as les pasteurs, tu vas à l'église, tu chantes, tu donnes ta dîme, malgré ta richesse, tu as besoin de Jésus. Comme cet monsieur qu'on appelait Zachée, il était considéré, mais il avait un problème. Son problème, il avait une courte taille, il avait besoin de Jésus. Et lorsque Jésus est entré dans sa maison, il a dit le salut est entré dans ta maison. Il avait besoin de salut. Et il n'était pas aimé par les gens. Il n'était pas considéré par les gens. Malgré qu'il avait l'estime de ses chefs. Tu peux avoir l'estime de tout le monde, mais chercher l'amour de Dieu. Si Dieu continue à te protéger parce qu'il a besoin de toi. Si tu t'es réveillé ce matin parce que Dieu a manifesté son amour envers toi, ce n'est pas tes biens. Si tu vis, ce n'est pas tes biens. Cette femme, elle avait la paix des sangs. Elle avait tout dépensé. Sa richesse, sa beauté n'a rien fait. Si ce n'est que Emmanuel, Jésus de Tout-Puissant. Zachée, malgré, il était chef des impôts. Il était considéré, mais il avait un problème dans sa vie. Cette richesse l'a rendu problématique. Il n'avait pas la paix. Et les jours que Jésus est venu dans sa maison, Jésus a dit le salut, parce qu'il était perdu. Tu peux être perdu malgré tes biens. Tu as besoin de Jésus. L'amour de Dieu, Dieu t'aime. Voilà pourquoi il continue à te garder. Mets de l'ordre dans ta vie. Change ton cœur, change ta vie. Tu dois accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu dois mettre de l'ordre. Cet homme Zachée, malgré tout ce qu'il avait, il avait besoin d'un problème. Elle avait un problème. Les gens ne l'aimaient pas. Malgré il était considéré. Certainement, les gens ne t'aiment pas. Ta belle famille ne t'aime pas. Tes chefs ne t'aiment pas. Tes collaborateurs ne t'aiment pas. Ton vraie assurance, c'est avoir Jésus. Je vais t'inviter à honorer tes collaborateurs, à honorer tes parents. Ce n'est pas à cause de ta richesse que tu vas manquer de respect aux aînés. Tu as besoin de Jésus. Et Jean a dit, car la vie a été manifestée.
Et nous l'avons vu, et nous l'avons rendu témoin, et nous avons annoncé la vie éternelle qui est auprès du Père et qui nous a été manifestée. Qui a besoin de la vie? Pierre, malgré qu'il était pécheur, mais Jésus l'appelait à être le pécheur d'hommes. Qui a besoin de Jésus? Tu as besoin de la vie. Tu ne vis pas. Tu dors. Avant que tu puisses pas dormir, il faut prendre des comprimés. Ce n'est pas la vie. La vie d'adultère, la vie de péché, la vie d'escroquerie, des mensonges, ce n'est pas toute une vie. Ce n'est pas la vie. Tu as besoin de Jésus qui est la vie. Dans le livre de 2 Rois 5, il y avait un monsieur, un chef d'armée qu'on appelait Naaman. Ce monsieur avait tout dans sa maison. Il était considéré, il était aimé, il était brave, vaillant héros, mais il avait un problème. Malgré tout ce qu'il possédait, il n'y avait pas la vie parce qu'il avait la lèpre. Tu peux me dire, cher évangéliste, je suis en paix. Je vais te dire, sans Dieu, sans Jésus, tu n'as pas la vie. Tu es un mort. Qui doit avoir la vie? Ce n'est pas la vie parce que tu es en train de parcourir le ville, chercher des jeunes filles. Ça, ce n'est pas la vie. C'est la mort. La vie, ce n'est pas de prendre des comprimés ou de boire la boisson pour calmer tes soucis. Ça, ce n'est pas la vie, c'est la mort. Dieu te donne le temps afin que tu changes. Il a dit, ce que nous avons vu et entendu, nous l'avons annoncé. Nous avons entendu. Tu as besoin des paroles de Jésus. Tout ce que tu es tenté de vivre, Jésus est capable de te parler. Si c'est le médecin a dit, les avocats a dit, les chefs a dit, mais Dieu a une parole. Jésus a une parole pour ta vie ce matin. Et quand Marie a dit à Jésus, et lorsque Marie a dit à Jésus que notre frère Lazare est sur la tombe, il est déjà mort. La parole de Jésus était où vous l'avez mis. C'était tout. Lorsque Dieu n'a pas encore dit un dernier mot, ne désespère pas. Jean a dit ce que nous avons entendu. Qu'est-ce que tu attends? Et deuxième chose, Jean a dit ce que nous avons vu. Qu'est-ce que tu vois? Il faut croire quand tu vois la réalité. Il faut croire quand tu vois le soleil qui s'élève par la grâce de Dieu. Tu vois comment Dieu aujourd'hui, une dame, une femme peut porter 5, 10 bébés dans son ventre. Ça là, tu vois, il faut avoir peur de Dieu. Tu vois quoi? Malgré ce que tu peux avoir comme des biens. Mais la nature ne t'enseigne pas qu'il y a un Dieu au ciel. Il y a toujours la journée, il y a toujours la nuit. Et nous avons de tous les moments des saisons. Chaque moment a des changements de saison. L'enfant qui est en maternelle, qui va aller jusqu'à l'université, il faut voir la grandeur de Dieu. Ne sois pas incrédule. Jean a vu comment Jésus opérait des miracles. Il dit ce que nous avons. Et ce matin, je te présente Jésus. Si tu ne le crois pas, vois ce que Dieu est tenté de faire. Va à la maternité, voir comment Dieu agit. De voir la main de Dieu. Il dit ce que nous avons vu. Et ce que nous avons contemplé. Il te dit, soyez en communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Vis dans l'amour de Dieu. Et à la fin,
Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Il a dit que notre joie, la volonté de Dieu, que tu puisses avoir la joie. La volonté de Dieu, que tu sois en paix. La volonté de Dieu, que tu puisses vraiment glorifier son nom. Voilà pourquoi Jésus a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie en abondance. Mais le diable est là pour détruire, égorger et voler. Je te présente ce matin Jésus. Dès le commencement, il a opéré des miracles. Jean a vu. Qu'est-ce que Jean a vu? Jean a vu Jésus changer cette femme qu'on appelait la femme samaritaine. Elle n'avait pas la bonne vie. Elle avait tellement beaucoup des hommes tout autour d'elle. Et cette femme, elle n'était pas aimée par les gens. Elle allait de temps en temps dans la rivière pour faire la lessive, pour faire la vaisselle, parce qu'elle avait peur des gens. Elle était plus considérée. Elle était abandonnée, rejetée. Mais Jésus a montré son amour en elle. Et ce matin, je te présente Jésus. Même si tu n'as personne, même si tu n'es pas aimé, tu n'es pas considéré, mais l'amour de Dieu est là. Jésus est le même hier. Son amour est là pour te changer et pour te considérer. Et deuxième chose, dans le livre de Jean 5, Jésus a guéri cet homme. 38 ans, il était dans la souffrance. Je ne sais pas combien de temps ton problème, mais il peut changer ta situation. Et que cet homme avait personne. Mais si tu n'as pas quelqu'un, Jésus est capable de susciter quelqu'un pour t'aider. Jésus est capable de susciter un ange. Même s'il y a une loi qui t'impose pour ta situation, parce que tu n'as pas de diplôme, parce que tu n'as pas de mari, parce que tu n'as pas d'argent, parce que tu n'as pas de maison, parce que tu n'as pas un avocat, Dieu est capable d'agir, de susciter quelque chose. Ah, Dieu, il n'y a pas un trop tard. Et tout le monde attendait leur secours sur cette piscine qu'on appelait Bethesda. Et lorsque Jésus arrive, personne n'y attendait. Je vais dire à quelqu'un, et je vais te présenter Jésus. Et les hommes n'entendaient pas. Et je t'invite à respecter tout le monde parce que tu ne connais pas, tu ne gères pas les temps de ta vie. C'est Dieu qui connaît les temps. Et personne, lorsque Jésus est arrivé dans cet endroit, personne ne s'y attendait. Mais il est Dieu. Il connaît toutes choses. Et tout le monde attendait que la solution se trouvait dans cette piscine. Je vais dire, Dieu peut te bénir, Dieu peut te visiter, Dieu peut faire des choses où tu n'attends pas. Je vais dire à quelqu'un, malgré tes moyens, malgré que tu as un pouvoir, il faut que tu saches qu'il y a un Dieu qui est au ciel. Dieu peut faire des choses où toi tu n'entends pas. Où c'est que Dieu peut décider, personne ne peut s'y opposer. Où Dieu peut prendre des changements où personne ne peut s'y attendre. Mais je vais dire, cet homme souffre pendant 38 ans. Mais le moment quand il est arrivé, Jésus a opéré des miracles. Et personne s'y oppose. Et lorsque Dieu va prendre la décision pour changer ta vie, pour imposer quelque chose, aucun homme peut changer, que compte se contredire sur la volonté du Seigneur. Et la Bible dit, il y avait une femme. Cette femme-là était saisie à flagrant délit d'adultère. C'est ce que Jean avait vu. Les gens l'ont transportée devant Jésus. On dit, cette loi de Moïse condamne cette femme. Elle mérite qu'on puisse la lapider. Elle mérite la mort. Tu mérites à des fois la mort. Tu mérites par rapport à tes péchés, par rapport à tout ce que tu fais aux gens. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais si tu vis parce que c'est l'amour de Dieu. Jésus a dit à cette femme, moi je ne te condamne pas. Non plus. Mais va, ne pêche pas. Et ce matin, le Seigneur te dit, il ne te condamne plus. Mais ne pêche plus. Au moment où tu écoutes cette parole, au moment où tu vois cette vidéo, ne pêche plus. Abandonne le péché.
Abandonne d'avorter. Abandonne de tuer. Abandonne les mensonges. Abandonne la haine. Abandonne la jalousie. Abandonne les querelles. Abandonne les disputes. Abandonne. Tu manques d'amour. Tu es hypocrite. Jésus ne te condamne pas. Certainement, le monde te condamne. Mais Jésus te dit ne te condamne pas. Il peut changer ta vie. Tu peux dire, papa, pasteur, l'évangéliste, mon apôtre, ma situation, réellement, je suis au bout. Mais je vais te dire, Jésus ce matin dit, ne pêche plus. Là où les gens t'ont condamné, lui ne te condamne pas. La médecine peut te condamner, mais Jésus ne te condamne pas. Va, ne pêche plus. Parce que lorsque tu vas continuer à pécher, le pire va arriver. Et à la fin, la Bible dit ceci. Jésus a guéri cet homme. J'envie Jésus guérit un enfant qui était né aveugle. Ta situation, si tu es né aveugle, mais il n'est pas mort aveugle. Tu peux être né dans telle situation. Mais dans sa grâce, Dieu peut changer ta vie. Il ne voyait pas. Il était né aveugle. Mais Dieu l'a changé. Non par les pharisiens, mais Dieu l'a changé selon sa souveraineté. Ne te décourage pas, même si tu es né dans une famille où il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de considération. Mais Dieu peut te rendre là où tes parents ne peuvent pas faire. Ne te décourage pas. Et tu peux être né misérable, mais tu ne pourras pas mourir misère. Parce que Dieu est là. Dieu peut changer quelqu'un. Ne condamne pas quelqu'un. Ne vois pas quelqu'un aujourd'hui. Mais Dieu peut changer la vie de quelqu'un. Ne juge pas quelqu'un par rapport à l'apparence, par rapport à sa famille. Dieu est capable de changer quelqu'un. Et lorsque Jésus arrive dans la famille de Marie et Marthe, Jean a vu. La Bible dit que Jésus qui s'est rappelé de Marie, c'est celle-là qui avait un parfum qui coûtait tellement cher, un grand prix. Elle avait cassé la bouteille, elle avait parfumé Jésus. Tout le monde commençait à se moquer de Marie. Tu fais des dépenses pour rien. Jésus a dit, on se souviendra d'elle. Tout ce que tu fais, continue de le faire. Dieu va se souvenir de toi, au temps opportun. Dans les mêmes volets qu'Ézéchiel s'était malade, il dit au Seigneur, souviens-toi de moi. Dieu se souviendra de toi. Il y a certaines choses. Dieu s'est souvenu d'Ézéchiel. Il s'est souvenu de Dorcas. Le livre d'Ésaïe 43, verset dit, plaidons ensemble, justifie-toi. Dieu a un livre de souvenirs. Ne te décourage pas. Jésus est venu malgré que c'était un trop tard pour les hommes. Mais c'était son moment. Dieu a un moment où il peut intervenir. Au moment où tout le monde, les gens sont venus consoler Marie et Marthe. Mais le temps de Dieu était là. Je vais te dire à quelqu'un ce matin. Dieu a toujours un temps. Le temps là, l'homme ne connaît pas, mais lui-même, lorsqu'il décide, il vient. Et lorsque Jésus arrive dans cette famille, Marie était dans la désespoir. Il voyait le futur. C'était impossible pour le cas de leur frère. La Bible dit que Jésus est le même aujourd'hui. Il peut faire des choses aujourd'hui. Il peut faire demain. Et le lendemain, éternellement, il peut le faire. Parce qu'il n'a pas changé. Malachie 3, 6 dit, il est l'éternel, il ne change pas.
Marie et Marthe étaient dans le désespoir. Il dit, maintenez le sang. 4 jours sur la tombe. Jésus a dit, mon problème, vous l'avez mis où? Jean a vu, essayé de contempler la gloire. Je vais te dire, malgré que tout le monde, on te voit impossible. On te voit vraiment, ça ne va pas se réaliser. Mais je dis, c'est possible. Quand Dieu décide, c'est possible. Marie l'a invité, Marthe l'a invité. Il dit, celui que tu aimes. Il faut être l'ami de Jésus ce matin. Dieu n'abandonne pas ses amis. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Et Dieu n'abandonne pas ses bienfaits. Marie et Marthe avaient l'habitude d'inviter Jésus dans leur maison. Je vous donne conseil d'avoir l'hospitalité, d'avoir l'amour avec les autres. Dieu n'oubliera pas tous ses bienfaits. Il te rendra au moment opportun, au temps convenable. Voilà pourquoi ce matin, Jean t'a dit dès le commencement, c'est ce qu'est la vie. Ne regrette pas tes bienfaits. Le souhait de Dieu est que tu puisses avoir la joie parfaite. Jacques 1,17 a dit, tout don parfait, toute grâce excellente vient de lui, il n'a pas ni changement ni ombre de variation. Tu vas prier avec moi. Dis Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Ce matin, j'ai compris que tu es le même hier, aujourd'hui éternellement. Je m'abandonne entre tes mains. Seigneur, dirige ma vie. Seigneur, je crois à toi. De la même manière que tu avais guéri cet aveugle. Il était né aveugle, mais tu as changé sa vie. Ni ses parents, ni les pharisiens l'ont changé la vie. Mais ce n'est que toi qui l'as changé la vie. Seigneur, je le crois, quelles que soient les circonstances, tu as la capacité de changer ma situation. Seigneur, je suis condamné, tel comme cette femme. Et Seigneur, la femme qu'on avait pris en flagrant d'adultère. Seigneur, elle était misérable parce qu'elle était condamnée. Seigneur, ce matin, je suis condamné de cigarettes, de la boisson, de la fornication, de l'impudicité, de la sorcellerie, de l'envoûtement. Délivre-moi, Seigneur. Tu n'as pas condamné cette femme. Seigneur, les gens des femmes me condamnent. Les gens me rejettent, m'abandonnent, mais toi, tu ne m'abandonnes pas. Je viens à toi, Seigneur. Comme cette femme, la femme samaritaine, elle n'était pas considérée. Elle n'avait pas la bonne vie. Seigneur, je viens à toi. Change-moi. Et cette femme priait un Dieu inconnu, qu'un Dieu qu'il ne connaissait pas. Il voulait se comparer avec leur chef qu'on appelait Jacob dans cette pluie. Mais Jésus l'a montré l'amour à cette femme. Et Dieu te montre l'amour. Certainement, les gens ne s'approchent pas de toi parce que tu as une mauvaise vie. À des fois, tu n'étais pas avancé à l'école. Mais l'amour de Dieu est là. Jésus-Christ est là pour te changer. Et la Bible dit, et cet homme, il était dans la piscine, où tout le monde attendait ce miracle. À des fois, tu attends dans cet endroit ta grâce. Tu attends ta bénédiction. Tu attends ton secours sur cet homme, sur cette entreprise, sur cette personne. Mais Dieu est capable de faire au-delà de ce que toi, tu n'entends pas. Même si les hommes s'opposent des lois, des règles, mais Dieu est capable de faire au-delà, même si tu n'as personne. À des fois, ce matin, tu dis que je n'ai personne. Je n'ai pas quelqu'un qui peut me donner. Je n'ai pas quelqu'un, un parent élevé en rang. Mais je te dis que Dieu est capable d'intervenir, de regarder ton camp. Ne te décourage pas. Il est le maître des temps et le maître des circonstances. Tu dis, je n'ai personne. Mais à partir de maintenant, avec Dieu, c'est possible. Cherche Jésus. Dis maintenant, Seigneur, je n'ai que toi. Si tu ne l'as pas encore reçu comme Seigneur et Sauveur, accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il va te bénir. Il va te guérir au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Laisse Jésus te diriger. Laisse Jésus de te donner la paix et la joie. Parce qu'il n'a pas changé. Que Dieu vous bénisse. Cherchez la Bible. Cherche une église où la parole de Dieu est prêchée. Et que Dieu te garde. Et que tu bénisses l'amour de Dieu manifesté à travers son Fils Jésus-Christ sur la croix. Que la grâce de Jésus-Christ t'accompagne. Que la communion de Saint-Esprit soit toujours sur toi. Chaque fois que tu vas prendre une décision, cherche le Saint-Esprit de t'orienter. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Merci. Bye bye. Amen.